Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme, un petit point sur les nouvelles les plus importantes autour du PSG en attendant la prochaine annonce officielle. Ce sera probablement le nouvel entraîneur, probablement Christophe Galtier, même si c'est pas encore tout à fait sûr. En tout cas, on sera là quand ce sera enfin officiel. Et en attendant, on aura du Neymar, du Paredes et du Sarabia. Malheureusement pour tout ça, je ne suis pas avec l'épisode d'Arthur. Comme vous pouvez le voir, il va bien toujours, mais un problème d'emploi du temps. Voilà, c'est comme ça, il reviendra vite, ne vous en faites pas. Et avant de démarrer pour aujourd'hui, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est très important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec Neymar, attaquant de 30 ans, qui est la star parisienne la plus évoquée du côté des départs dernièrement au PSG. Messi devrait rester sans aucun doute. Kylian Mbappé vient de prolonger. Et autour de Neymar, il y a quelques doutes qui s'installent petit à petit, avec notamment le président Nasser Al-Khelaifi. Il n'a pas fermé la porte à un départ dans son interview cette semaine. Alors, on ne va pas en faire un transfert probable non plus, mais on connaît ses habitudes. Quand il veut garder un joueur, il le dit très clairement. Il dit souvent, c'est le meilleur du monde, il ne bougera pas, on l'aime ou autre. Et là, il a simplement dit qu'il ne voulait pas en parler ici, qu'il y avait des joueurs qui allaient partir, d'autres qui allaient arriver, qu'il y aurait des négociations internes. Il y a aussi eu quelques messages sur la fin des paillettes, des joueurs qui doivent se donner à fond pour le club quand on lui a demandé de parler de Neymar. Voilà, des petits messages et forcément, ça a relancé quelques rumeurs avec l'envie d'un départ. On l'a déjà évoqué nous-mêmes, il y a plusieurs semaines, on l'avait dit que le PSG oui, pense à un départ de Neymar, puisque il sort d'une saison très compliquée, il y a ces blessures qui reviennent chaque année. Mais globalement, c'est quand même très très loin d'être fait, puisqu'il y a un coût important, un salaire très important qui refroidit les clubs qui pourraient éventuellement être intéressés, en plus des blessures. Donc difficile de trouver un club intéressant pour Neymar qui ferait une vraie offre. Surtout que lui, Neymar veut rester au PSG, il veut gagner avec des champions à Paris. Il l'a dit plusieurs fois et son ancien agent Wagner Ribeiro l'a rappelé ce jeudi. Neymar veut rester à Paris, tout le monde est assez d'accord sur ce point, donc difficile de voir un départ. En plus, il y a un autre point, et là, ça complique encore tout, c'est que l'équipe assure qu'il y avait une prolongation automatique prévue dans son contrat et qu'il est maintenant lié au club jusqu'en 2027. C'est encore plus dur pour un club de trouver l'argent pour le recruter. C'est que voilà, ça augmente l'indemnité quand le contrat est long et ça montre aussi son envie de s'inscrire dans l'histoire au PSG. Alors, on sait qu'il y a des mécontents. Neymar, on sait que c'est beaucoup de blessures. Il y a ces fameuses parties de poker qui dérangent, quelques polémiques. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup de talent, un peu de joie. Ça fait du bien, des fois, du spectacle dans le jeu parisien qu'on a beaucoup manqué, on va dire, depuis 2 ans environ. Faut pas l'oublier. Alors oui, parfois il est agaçant, il dribble un peu trop. On le connaît, notre Neymar, il va chercher un peu trop loin. Parfois, il provoque une faute juste parce qu'il est un peu tendu avec un défenseur. C'est comme ça, faut peut-être l'accepter aussi. Ça change, on va dire que voilà, ça fait partie du personnage du joueur. Faut aussi sans doute qu'il se concentre un peu plus sur l'efficacité, qu'il cherche absolument à faire gagner l'équipe et justement qu'il évite ces petites broutilles, on va dire, qui servent pas forcément à grand chose, mais quand il est concentré, quand il est en pleine forme, quand il n'est pas seulement sur le retour d'une blessure, ça reste quand même un joueur exceptionnel, beaucoup de qualités techniques évidemment, de vision du jeu. Il a sauvé le PSG, on va dire beaucoup aidé le PSG plusieurs fois, faut pas l'oublier. Dans une équipe qui l'a pas toujours aidé non plus. On sait que cette saison a beaucoup déçu, mais il faut pas oublier que c'est toute l'équipe qui a déçu collectivement et que Neymar a dû faire beaucoup d'efforts, notamment avec ce problème au milieu de terrain qui n'arrivait pas à amener la balle jusqu'à la taille. Donc, il a dû faire beaucoup d'efforts. Voilà, nous, on est plutôt dans une position où on le défend. On sait que certains ont plus de mal. On est ouvert à tous les avis, évidemment. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez absolument le départ de Neymar, s'il est temps de tourner la page. Si vous croyez à son grand retour en pleine forme, il faut le garder, il faut y croire. Nous, on est toujours prêts à en discuter, ça nous fait plaisir, mais bon, toujours dans le respect et la bonne humeur, évidemment. Autre dossier du jour, Leandro Paredes, milieu de 27 ans, arrivé au Paris Saint-Germain en 2019. Il a un contrat qui est normalement jusqu'en 2023, même s'il y a eu la rumeur récemment d'une prolongation automatique jusqu'en 2024, un peu comme Neymar. On reste méfiant d'ailleurs sur ce point-là, ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été annoncé par le PSG ou par le joueur. Donc peut-être, oui, que c'est bien le cas, ce serait bien qu'il y ait une communication officielle. En tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps au PSG et il est régulièrement évoqué parmi les joueurs qui pourraient partir cet été. Même s'il a pu être très bon, mais il a aussi par moments passé un peu à côté de ses matchs. Il a été un peu trop blessé, quelques cartons en trop. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'irrégularités. Et dans l'envie de renouveau du PSG, il peut faire partie des joueurs poussés vers la sortie avec un milieu de terrain à reconstruire. Et ce jeudi, c'est la Gazzetta dello Sport qui a évoqué ce dossier avec l'idée, encore une fois, peut-être depuis un an et demi, ça revient très souvent, un transfert en Italie, et notamment à la Juventus Turin, qui cherche à renforcer son milieu de terrain. Le média italien précise que le coût serait d'environ 20 millions d'euros pour ce transfert et que la Juventus pourrait essayer de baisser ce prix avec un échange avec Keane qui est considéré, je cite, comme possible. Là-dessus, quand même, une grande part de doute, comme souvent, beaucoup de prudence face aux rumeurs, c'est important. Alors, on ne peut pas exclure que les Juventus soient intéressés par Paredes. Ça fait un moment
que c'est cité comme intérêt. Voilà, c'est un joueur qui a fait des bonnes choses en Italie, qui au PSG a parfois été très bon, qui a des qualités dans la transmission du ballon, il peut bien défendre. Nous, on a toujours beaucoup de mal, c'est très irrégulier, mais on peut envisager qu'il soit très bon. Pourquoi pas la Juventus qui doit se reconstruire aussi, qui doit réussir des jolis coups cet été avec un joueur, voilà, pas forcément très cher, puisque peut-être poussé vers la sortie par le PSG. Après, on fait quand même attention, les rumeurs, il y en a eu beaucoup, mais pour l'instant, Paredes s'est jamais vraiment approché d'un retour en Serie A. Le coût de 20 millions d'euros, c'est peut-être environ, pourquoi pas, mais bon, tant que les négociations avancent pas, c'est dur de donner des chiffres et la presse italienne a tendance à aller beaucoup trop vite là-dessus. Et l'échange avec Moïse Kean, et même si on l'a bien aimé au PSG sur la saison qu'il a fait chez nous, on reste quand même très prudent. Alors oui, le PSG cherche des doublures en attaque. On a vu plusieurs pistes. Il y a eu Gianluca Scamacca, il y a Hugo Ekitike de Reims qui sont évoqués. Kean, alors peut-être pourquoi pas, si on veut se renforcer, voilà, polyvalent, très combatif. Il joue pour l'équipe, mais est-ce que Paris va vraiment aller vers lui? C'était un recrutement fait par Leonardo à l'époque. Maintenant, c'est Luis Campos. Est-ce que lui est intéressé par ce joueur? C'est pas forcément sûr. Voilà, il avance plutôt sur, bah, comme on le dit, les deux joueurs d'avant, hein, Ekitike et Scamacca, c'est quand même un peu plus probable. Donc on va faire très attention, mais bon, on ne sait jamais. Pourquoi pas une avancée, en tout cas d'un départ de Paredes, ça paraît plutôt possible, mais encore très difficile parce qu'au PSG, les joueurs s'accrochent. Pour l'instant, ils peuvent croire à une chance une place au PSG dans une grande équipe pour gagner des titres avec un salaire confortable. C'est pour ça que voilà, je ne l'ai pas mis en grand titre, mais il y a une histoire de loft qui est évoquée pour la reprise, hein, donc un groupe de joueurs qui serait mis à l'écart pour leur faire comprendre que bah, il est temps de partir. Ils ne le joueront plus cette saison. Ça peut être une façon de les pousser dehors. C'est un peu violent, entre guillemets, mais c'est peut-être nécessaire à Paris avec beaucoup de joueurs qui s'accrochent. L'exemple Kurzawa étant le plus frappant, il vient de passer une saison avec 8 minutes de temps de jeu et ne s'est même pas plaint. Il n'a pas vraiment cherché à partir alors qu'il y a eu des offres. Donc voilà, il est temps de passer à autre chose. Vous dites-moi encore une fois dans les commentaires si parmi les milieux à sortir, puisqu'on attend du renouveau, il va falloir dire est-ce que vous placez Paredes parmi les joueurs à vraiment sortir? Est-ce que c'est l'un des joueurs qu'il faut essayer de relancer, peut-être avec un meilleur rôle, peut-être avec plus de régularité? Voilà, il y a des solutions à chercher. Dites-moi tout ça. Autre départ possible du PSG, celui de Pablo Sarabia. Certains l'ont peut-être un petit peu oublié puisqu'il vient de passer une année en prêt au Sporting Portugal, mais il est bien sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Et l'attaquant de 24 ans ne devrait pas rester très longtemps, même s'il revient à Paris après ce prêt au Portugal. Pourtant, il a été très performant là-bas, le club l'a beaucoup apprécié, mais voilà, son salaire est un peu trop élevé pour le garder, pour lever une option d'achat. Donc voilà, il est question d'un nouvel avenir, un nouveau départ pour Sarabia. On a pu avoir l'idée, pourquoi pas, d'une nouvelle chance au PSG, mais pour l'instant, il n'y a aucune indication dans ce sens. On va plutôt vers un nouveau transfert et c'est RMC Sport qui a relancé le dossier ces dernières heures avec une discussion avec l'Atlético de Madrid pour un prêt à option d'achat et c'est le club espagnol qui prendra en charge le salaire de Sarabia, ce qui a précisé que ce n'est pas toujours le cas avec les joueurs du PSG, ou en tout cas, Paris doit des fois prendre en charge la moitié du salaire. Voilà, c'est un peu compliqué, toujours ces salaires très importants, toujours ce problème pour le PSG. Il n'y a pas encore beaucoup plus sur ce dossier, mais simplement, je trouve que voilà, c'est l'idée du départ de Sarabia. C'est peut-être une erreur, on va dire, entre guillemets, parce qu'il manque toujours des doubleurs à Paris. Peut-être qu'on pourra en recruter, mais Sarabia, voilà, avec beaucoup d'efforts, toujours un jeu tourné vers le collectif défensivement ou offensivement, la capacité d'être décisif. Il a mis finalement pas mal de buts au PSG, il peut aussi être passeur. Donc voilà, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Pour moi, pour être une doublure, mais peut-être que lui ne veut pas de ce rôle non plus à Paris. Il a enfin obtenu une place régulière avec l'équipe de l'Espagne. La Coupe du Monde qui arrive, c'est peut-être pas le moment pour se retrouver un peu sur le banc et peut-être perdre la place juste au moment du mondial, ce serait un peu douloureux. Donc voilà, pourquoi pas un départ aussi. Il faut être sûr que le PSG arrivera à recruter. Là, l'été est encore long, donc on peut avoir des petites inquiétudes, mais ça va venir. Vous en faites pas, on va avoir des joueurs. Donc voilà pour Sarabia, possiblement ce départ. Après, comme souvent pour les rumeurs, je le souligne, prudence, c'est pas encore réglé. L'Atlético de Madrid, c'est une piste bien crédible. C'est un club qui a quand même des moyens, avec une mentalité qui correspond parfaitement à Sarabia. Voilà, c'est cette détermination, la capacité à contrer rapidement, à mettre des buts sur les rares occasions obtenues. L'Atlético de Madrid, c'est quand même pas un jeu très offensif, mais bon, il faut quand même des attaquants performants et Sarabia pourrait parfaitement correspondre, je pense. Donc voilà, tout simplement, vous dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Sarabia, Atlético, je pense que c'est un bon mariage pour tout le monde. Ça peut être pas si mal. Mais bon, on verra ce qui se passera. Nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Peut-être l'officialisation de l'entraîneur du PSG. Enfin, il serait temps, puisqu'on arrive à la fin du mois de juin. La reprise de l'entraînement, c'est pour bientôt. Ça sera probablement Christophe Galtier, mais c'est pas tout à fait réglé tant que c'est pas signé. En tout cas, encore une fois, abonnez-vous pour être sûr de n'en rien manquer. Nous, on est là pour toute la saison, pour toute l'année. Bien sûr, on reprendra nos concepts habituels, les présentations de matchs, les débriefs et les essentiels du jour avec un peu toutes les infos autour du PSG. Mais en ce moment, les infos, c'est surtout le mercato. Et donc pour aujourd'hui, merci à Arthur qui a quand même fait l'image puisqu'il n'a pas pu venir, mais il est toujours un peu présent. Merci à Fabio pour le montage. Puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.